Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez d'un bonus de bienvenue de 90 € plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va commencer par le gros match d'hier entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Et le PSG n'y arrive toujours pas et a concédé sa troisième défaite de cette campagne de Ligue des Champions sur le score de 1-0. À 3 matchs de la fin de la phase de poule, le PSG est 26e sur 34 en attendant les rencontres de ce soir. Forcément, une pluie de critiques s'est abattue sur le club, chacun y allant de son analyse pour expliquer la déroute. Pour Daniel Riolo, aucun doute, le fautif s'appelle Luis Enrique qui s'est complètement trompé en alignant Safonov à la place de Donnarumma. Les arrêts qu'il fait, Donnarumma les fait aussi tous les jours. Le problème, ce n'est pas la bourde, c'est pourquoi se mettre dans l'embarras dans ce jeu avec les gardiens. Je te mets toi, je te mets toi. Maintenant, il a perdu Donnarumma. C'est fini, il ne le verra plus. Mais pourquoi tu avais besoin de faire ça? Tu as fait entrer Safonov, l'ex-gardien de Krasnodar. On en parle du but? Il a été ridicule. Ce gars-là va t'épuiser. Il va finir par essorer le club parce qu'il aura une fracture avec les supporters à cause de lui. Il fait partie des entraîneurs qui épuisent et sort un club. Ce gars déstabilise ses joueurs, il se prend pour un grand intellectuel. Les joueurs adorent ce genre d'entraîneur dans un premier temps parce qu'ils se sentent valorisés. Emmanuel Petit s'est également exprimé sur le fiasco parisien. L'ex-champion du monde 98 dresse un constat plus alarmant encore, déclarant qu'il ne ressent plus rien en voyant jouer cette équipe. Le foot, c'est de l'émotion, et je n'éprouve aucune émotion à regarder le Paris Saint-Germain. Des fois, je me fais violence, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai envie de me dire qu'à un moment donné, ça va tourner en leur faveur, que le truc de Luis Enrique va prendre forme. Mais je n'ai aucune émotion. Il n'y a pas un seul joueur qui me procure quelque chose. Même dans l'expression collective de l'équipe, j'en m'ennuie considérablement. Je ne suis ni supporter du PSG, ni anti-PSG, mais je veux que les clubs français gagnent. Mais aujourd'hui, je n'arrive même plus à me passionner pour un match de Champions League du PSG. Sur notre site internet, justement, on vous a demandé qui est le principal responsable de la déroute du PSG en LDC. Et pour vous, les torts sont partagés. La faute revient en majorité à Luis Enrique et aux joueurs. Car oui, on n'a pas encore parlé des joueurs parisiens. Le PSG fait face à un manque cruel d'efficacité. Ses attaquants ne sont pas au niveau. Prenez cette stat complètement folle où on a vu Neuer réussir plus de dribbles qu'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola réunis. Des critiques sont de plus en plus pressantes sur eux. Ousmane Dembélé notamment, qui ne peut même pas compter sur son frère. Ce dernier ne s'est pas gêné pour le critiquer et l'insulter dans sa story Instagram. Mais c'est normal, la manière comment il a parlé à l'arbitre, c'est pour ça qu'il a mis le rouge, c'est pour ça. Bref, vous l'avez compris, le PSG a une nouvelle fois déçu. Les joueurs en ont bien conscience, mais restent convaincus que la qualification est jouable, comme l'a expliqué Joao Neves. We don't like to lose games, but yeah, we will fight to the end, and I'm sure that the team will do everything we can to make this Champions League a little bit better. Opta, à l'aide de son outil de prédiction, va dans le sens du joueur portugais. Il est certes impossible pour Paris de faire partie du top 8, mais il leur reste en revanche 55% de chances de terminer dans le top 24, et donc de se qualifier en barrage. L'espoir est encore permis. Les attaquants ne donnent pas satisfaction cette saison. Gonzalo Ramos a longtemps été blessé et surtout Kolo Muani n'a pas sa place. Forcément, Paris veut renflouer ses caisses et n'a pas de raison de conserver d'autres attaquants qui n'apportent rien. On pense donc en premier à Randal Kolo Muani, qui n'aura jamais la chance de s'imposer au Paris Saint-Germain tant que Luis Enrique en sera l'entraîneur. Recruté l'an dernier pour 90 millions d'euros, l'ancien buteur de l'Eintracht Francfort n'a joué que 425 minutes en 13 apparitions, toutes compétitions confondues, soit un temps de jeu moyen d'environ 32 minutes par rencontre. Le joueur a assuré qu'il ne souhaite pas plier bagage lors du prochain mercato. Malgré cette sortie, plusieurs clubs souhaitent tenter de convaincre le buteur français de quitter le PSG. Selon Bild, le RB Leipzig a fait de RKM sa priorité. Le média allemand indique que le RBL souhaiterait voir si un prêt est possible cet hiver. Sinon, il reviendra à la charge l'été prochain pour un transfert définitif. Leipzig est optimiste sur son cas parce que le joueur connaît bien la Bundesliga, championnat dans lequel il a fait la meilleure saison de sa carrière. Argument supplémentaire, le PSG serait prêt à se séparer de son attaquant et entretient des relations fluides avec Leipzig. En témoigne le dossier Xavi Simons. On a beaucoup parlé de la crise du PSG, mais alors que dire de Manchester City? Sur une série de 5 défaites, les Citizens n'ont pas pu faire mieux que ramener un match nul 3 partout face à Feyenoord. Pourtant, les hommes de Guardiola menaient 3-0 à 15 minutes de la fin. Une nouvelle déconvenue qui a rendu complètement fou Guardiola. On a vu des images assez choquantes où son visage était recouvert de griffures et de coupures. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il a eu une réponse assez terrifiante. A cut and apparently some others. With my finger here, with my nail. That's fine. I wanna hurt myself. Yeah. Good night. It'll be okay.
Les images de son visage et sa réponse ont déchaîné les réseaux. Le technicien catalan a donc décidé de prendre la parole sur son compte X après coup pour donner plus de précision. J'ai été pris au dépourvu par une question à la fin d'une conférence de presse hier à propos d'une égratignure qui était apparue sur mon visage. Et j'ai expliqué qu'un ongle pointu avait accidentellement provoqué cela. Ma réponse n'avait en aucun cas pour but de minimiser le problème très grave de l'automutilation. Je sais que de nombreuses personnes sont quotidiennement aux prises avec des problèmes de santé mentale. Et j'aimerais profiter de ce moment pour souligner l'une des façons dont les gens peuvent demander de l'aide, en appelant la hotline des Samaritans au 116 123. Là aussi, l'ensemble des suiveurs sont inquiets pour City, à l'image d'Alan Shearer. Ils ont concédé la même chose que le week-end dernier, et 3 de plus ici. Ils ont l'air faibles, ils ont l'air fragiles, ils donnent beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est donner de l'espoir à l'adversaire, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand ils gagnaient 3-2 à 2 minutes de la fin, et qu'ils essayent de tirer un coup franc rapide, pourquoi ? Vous êtes en train de gagner le match, ce n'est pas la peine de faire ça. Restez assis sur le ballon. C'est un véritable désastre pour eux ce soir, alors qu'ils étaient dans une position très confortable. Suite de cette 5e journée de Ligue des Champions ce soir, 2 de nos clubs français sont sur le pont. Lille se déplace sur la pelouse de Bologne et Monaco reçoit Benfica au stade Louis II. On va s'intéresser au monégasque avec notre partenaire Parions Sport en ligne. On vous propose de parier sur cette rencontre avec votre premier pari doublé jusqu'à 90 € de bonus et 10 € de crédit avec le code FM10 en vous inscrivant via notre lien. Pour vous aider, place au prono de la rédac. Personnellement, je vois un match nul de partout, Stéphane lui voit une victoire monégasque 1-0 et Valentin pense aussi que Monaco va s'imposer, mais cette fois sur le score de 2-1. Et pour le pari fun, je vois bien l'homme des grands rendez-vous, Angel Di Maria, marqué en première mi-temps. La cote est de 7,5. Régalez-vous. À l'étranger, le Barça s'active sur le mercato. Même si le club réalise un début de saison presque parfait, la direction estime que le secteur défensif n'est pas assez garni. Selon les médias locaux, Hansi Flick aurait même demandé à sa direction de faire un effort en janvier et d'enrôler 2 latéraux, un de chaque côté, pour faire de la concurrence à Alejandro Balde et Jules Koundé, tout en les reposant en même temps. L'aspect financier est toujours un frein pour le club, ce qui les oblige à se diriger vers des pistes low cost. D'après Marca, Barcelone s'intéresse à Andrei Rațiu, latéral roumain du Rayo Vallecano, suivi aussi par le Napoli. Le joueur a une clause de 28 millions d'euros, mais le Barça a bien conscience que le Rayo a besoin de liquidité et pourrait donc brader son joueur. En revanche, d'ici l'été prochain, le club catalan pourrait avoir une plus grande marge de manœuvre financière, ce qui leur permettrait de réaliser un gros coup, comme par exemple Mohamed Salah selon Mundo Deportivo. L'Égyptien a fait une déclaration choc récemment en indiquant qu'il était proche de la sortie, lui qui voit son contrat prendre fin en juin prochain avec les Reds. Cependant, le quotidien indique que Salah fait débat en interne. Plusieurs dirigeants sont intéressés par l'idée de le recruter, alors que d'autres pensent que sa venue freinerait la progression de Lamine Yamal. Des nouvelles de Robinho. Vous le savez, le Brésilien est détenu depuis mars 2024 dans la prison de Tremembé, du côté de Sao Paulo. Il purge sa peine au Brésil après sa condamnation à 9 ans de prison par la justice italienne dans le cadre d'une affaire de viol collectif survenue à Milan en 2013. 11 juges du tribunal suprême fédéral brésilien devaient voter pour savoir si Robinho peut être remis en liberté surveillée ou s'il doit rester en prison. Le média UOL nous apprend que sur ces 11 juges, 9 se sont exprimés. Et sur ces 9, 7 d'entre eux ont voté pour le maintien en détention du joueur. Il ne reste plus que 2 juges à faire voter, mais la sentence est acquise. Robinho va devoir rester en prison. Hier soir, Leverkusen s'est baladé et a infligé un violent 5-0 au Red Bull Salzbourg. Un succès acquis en grande partie grâce à sa pépite Florian Wirtz, auteur de 2 buts et d'une passe décisive. L'Allemand a remporté le titre d'homme du match et c'est son coéquipier Frimpong qui lui a remis le trophée en main propre. À sa manière. C'est notre image du jour les amis, on se quitte là-dessus. Merci de votre fidélité, bon match ce soir et à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.